les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un big haul de chez Nose. Alors je tiens à m'excuser parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, donc je m'en excuse. Donc je vous montre mon sac, il est archi blindé. Donc lui c'est un sac en toile de chez Action. J'en ai pas revu, ça fait un moment, alors je sais pas s'ils ont arrêté d'en faire ou quoi. Bon, moi j'en ai eu un, donc je suis bien contente. Comme ça, bah, vous voyez que ça me sert. Et donc, ce haul va concerner surtout la broderie. Donc, broderie avec les fils DMC. Je parle pas des broderies Diamond Painting, c'est vraiment la broderie pure et dure. Donc, vous allez avoir de la broderie point de croix, de la broderie avec du remplissage. Et donc, la broderie avec du remplissage, vous allez avoir ce qu'on appelle du backstitch. Donc en fait, c'est le brodage qu'on se sert en fait pour faire les contours d'une zone, d'un symbole pour voir un peu mieux en fait, pour mettre plus comment dire, pour mettre plus en forme en fait votre broderie tout simplement. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, hein, vous voyez le ticket est assez gros. Donc j'ai eu des broderies à 2,50 €, 3,50 €. En fait, ça dépend de la taille de la broderie, bien sûr, et des fils. 2,99 €. J'en ai une. Non, j'en ai deux qui sont à 6,99 €. Des à 4,99 €. Vous voyez, ça dépend en fait ce que vous achetez comme broderie. Alors là, c'est tout noté en... Voilà. Donc j'ai beaucoup de points de croix. Et sinon, après, ils appellent ça juste des kits broderie, donc ce qui n'est pas en point de croix. Donc, je sais même pas où je vais mettre tout ça, parce que j'en ai déjà plein à faire. Je vous remontre, je sais plus si je vous avais montré la broderie que j'avais commencé à faire. Il faudrait que je me remette dessus. C'est cette petite broderie ici. Pour ceux qui ont déjà vu, en fait, c'est une dame avec un gros chapeau ici. Donc, vous voyez, j'ai fait ici toute la partie, là, j'ai brodé. Et là, je vais bientôt m'attaquer en fait au chapeau de la dame. Voilà, voilà. Alors, je remets les petits ciseaux et tout ça dessus. Donc, on va commencer par les plus simples d'abord. Et après, je vous montrerai les kits, ce que j'appelle moi les kits un peu plus sophistiqués. Sophistiqués, oui et non. En fait, ça dépend le genre de broderie que vous aimez faire. Alors, je regarde juste si je les ai tous enlevés. Non, il y a encore celui-là, mais il est un peu à part. Sinon, tout le reste, c'est des points de croix. Bon, il y avait encore le petit. Bon, voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord tout ce qui est broderie, remplissage. Moi, j'avouerai que ce genre de kit, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai commencé, quand j'ai commencé au tout début la broderie, j'ai commencé avec les broderies point de croix. Là, c'est de la broderie plus remplissage. Bon, après, c'est une autre sorte de broderie, mais à voir après, vous, ce qui vous correspond le mieux. Moi, comme je vous dis, je sais que j'ai commencé avec le point de croix, donc je suis quand même une adepte du point de croix. Et il y a quelques années, j'ai commencé un petit peu le remplissage, donc c'est un petit peu autre chose comme broderie. Mais après, il faut dire que c'est ma maman qui m'avait appris à faire en fait la broderie point de croix, donc c'est pour ça que j'y suis bien attachée. Et en fait, c'est moi qui ai montré en fait à ma mère les points, ce que ça pouvait donner le remplissage en broderie. J'ai voulu lui montrer, mais elle a pas trop apprécié, on va dire. Elle préfère rester à ses bons vieux points de croix broderie, tout ça. Alors, déjà, je vais vous montrer des kits que vous pouvez trouver aussi bien sur Amazon, hein, c'est vraiment le style de kit que vous pouvez retrouver. Donc vous avez un petit kit comme ça. Donc là, le kit là, pardon, ça serait vraiment un kit, on va dire débutant, parce que vous n'avez pas grand chose en fait au niveau des points. Donc dessus, vous avez, plutôt dedans, vous avez alors l'aiguille bien sûr, les fils à broder, la photo, le papier carbone. Donc le papier carbone, c'est en fait le diagramme que vous allez avoir. Le tissu à broder, le tambour que vous avez ici. Je vais en ouvrir un. Je vais pas toutes les ouvrir. J'en ouvre un comme ça, un comme ça pour vous montrer un peu ce que ça donne. Le diagramme et les instructions. Donc je vous ouvre celui-ci. Alors pour info, ceux-là, ils étaient tous au même prix.
Oui, non, c'est vraiment selon la taille en fait. Je peux même pas vous dire, ils sont tous au même prix. Non, c'est vraiment selon la taille que vous prenez. Alors, dedans. Donc vous avez ce qu'on appelle un tambour. Un tambour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça sert en fait à... vous avez votre toile, vous avez un des cercles, parce que là vous en avez deux, vous avez un cercle qui sera au-dessus, un cercle qui sera en dessous, et en fait ici vous avez une petite vis, donc ça sert en fait à tenir votre tissu, et surtout à ce qu'il y ait une tension en fait, que votre toile soit bien tendue, pour que vous puissiez broder votre toile facilement. Sans à chaque fois reprendre votre toile, afin que ça soit un petit peu canu, on va dire, pour broder. Donc moi, personnellement, je ne brode que avec des tambours. Si je brode sans tambour, ben ça me... C'est pas que je suis déstabilisée, mais on va dire c'est vraiment... c'est pas mon kiff, quoi. Donc voilà. Le tambour, c'est un tambour en bois. Niveau qualité, je pense que ça doit aller, hein. C'est un truc, ça vient de chez Noz, donc après il faut pas s'attendre non plus à une super qualité, mais je trouve que pour un kit, on va dire de démarrage, même pour débutants, c'est suffisant. Ensuite, vous avez votre morceau du tissu, donc le tissu il est vierge. Donc c'est pour ça qu'après, débutant, c'est peut-être pas forcément bien non plus, parce qu'il va falloir trouver exactement par où vous allez commencer votre toile. Enfin, il va falloir calculer à peu près où vous allez situer votre broderie. Parce que si vous la mettez trop au milieu ou trop à gauche, ça risque d'être compliqué. Donc il faut bien mesurer en fait où vous allez mettre la toile. Ensuite, vous avez votre dessin de broderie. Donc là, il est en couleur. Vous avez des numéros avec des inscriptions. Donc je vais vous montrer. Comment lire le code d'instruction? Voilà. Donc en fait, ils vous disent ici, là vous avez un petit texte. En fait, ils vous expliquent que les lettres ici, c'est le point de broderie que vous allez devoir aborder. Donc quel style de broderie que vous allez faire. Et le 2, ça correspond en fait à la couleur du fil de broderie que vous allez utiliser. Ici, vous avez le même dessin sans les inscriptions en noir et blanc. Et ici, ben, vous avez les différents points. Par exemple, si je vous prends le point, j'avais repéré là le G. Donc, c'est-à-dire ici, vous avez des petites pétales jaunes de la fleur. Donc, le G, ça correspond à ce point-là. Et il me semble que c'est un point, une sorte de point boucle. Je sais pas, on voit pas trop sur le dessin. Mais après, vous pouvez mettre simplement les points sur internet, ça se trouve assez facilement quand même. Hein. C'est vrai que de ce côté-là, ils vous ont pas marqué la sorte de point. Ils auraient pu vous mettre le nom, le point à utiliser, ça aurait été quand même mieux. Alors, ça c'est quoi? Ça doit être le papier carbone. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors oui, donc voilà, le papier carbone en fait, pour vous expliquer, c'est un peu comme si c'était du papier calque, on va dire. C'est pour décalquer en fait votre dessin sur votre toile. Alors ça c'est quoi? Ah oula, ah oui d'accord. En fait, dans le papier carbone, vous avez un petit morceau de papier comme ça, il faut faire super attention. Parce qu'en fait, dans ce petit papier, ils auraient pu la mettre autrement. Oups là. Vous avez l'aiguille. Vous voyez? Donc, il faut faire super attention avec ce petit papier. Bon, après, en soi, moi, ça me dérange pas. Si je la perds, j'en ai d'autres, des aiguilles. Bon, là, par contre, comme je suis sur mon canapé et que si je perds l'aiguille, je risque de me piquer un peu les fesses. Donc, bon, on va éviter quand même. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le papier carbone avec... ah, mais j'ai mal mis ma feuille. Alors, hop, je remets ça comme il faut. Hop là, le petit papier. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'avoue, pour l'aiguille, ils auraient pu la mettre autrement. Hein. Vous voyez, c'est vraiment un petit papier comme ça, vous avez l'aiguille dedans. Personnellement, ils l'attachent, enfin, personnellement, d'habitude, ils l'attachent à la toile, ou alors ils mettent un bout de scotch et ils l'attachent au fil. Bon, tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, pourquoi je dis que c'est un kit un peu débutant? Enfin, on va dire semi-débutant parce que
Comme je dis, les points, ils vous les mettent pas, donc c'est un petit peu gênant. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Franchement, il y a 8 couleurs. Ça va. Franchement, c'est pas avec ça que vous allez être débordé, quoi. C'est vraiment... franchement, ça va. Bon, le seul inconvénient aussi que je pourrais trouver, c'est que, par exemple, si vous avez plus du rouge ou quoi, vous n'avez pas le numéro DMC. Le numéro DMC, c'est en fait, en quelque sorte, le numéro qui correspond au fil de couleur. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Vous n'avez pas ça. J'espère juste que vous avez le bon nombre de fils. Parce que sinon, c'est sûr que vous allez être un peu chocolat. Ça va être un peu compliqué. Bon. Alors, on va remettre ça dans la petite pochette. Je vais vous parler un petit peu, moi, ce que je pense justement de ce kit. Ce que j'en pense en premier lieu. Alors, essayez de mettre ça dedans. Hop là, ah, il ne veut pas rentrer, le tambour qui gêne. Des petits tambours. Voilà, hop là, le fil s'en va. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de ces kits-là? Écoutez, je pense que c'est pas trop mal, on va dire, pour démarrer, parce que comme je vous dis, le schéma, il est pas très gros, hein, vous voyez, c'est vraiment juste des fleurs comme ça. L'inconvénient que je pourrais reprocher, surtout si vous êtes débutant, vraiment le gros inconvénient, moi, que je dirais, c'est que c'est dommage, en fait, que dans les instructions, vous n'avez pas le nom exact des points. Par exemple, alors attendez, je vais essayer de trouver, voilà. Juste au milieu, là, vous avez un point. Au milieu, il y a de la fleur. C'est ce qu'on appelle le point nœud. Enfin, moi, c'est comme ça que je le verrai, la point nœud. Ben, vous voyez, si vous savez pas que c'est du point nœud, je vous dis, cherchez sur Internet, mais si vous savez pas le point, vous pourrez marquer ce que vous voulez sur Internet. Ce sera pas marqué sur Internet le point qu'il faudra. Donc, bon, après, si vous me demandez si vous cherchez un point que vous ne trouvez pas et que je peux vous aider, n'hésitez pas à me poser des questions. Si j'arrive à trouver quel point c'est, bon, bien sûr, je ne connais pas non plus tous les points, mais il y a quelques points qui sont faciles à repérer. Donc, si vous avez un souci, n'hésitez pas à me laisser un message. J'essaierai de vous répondre si j'arrive à trouver quel point c'est. Donc voilà, le tambour, comme je vous dis, je trouve que bon, c'est pas de la super qualité, mais je trouve que ça suffit pour un débutant. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, après, c'est sûr, comme je vous disais, le tissu là, il faut bien, par contre, que vous trouviez exactement le milieu. De toute façon, là, c'est marqué ici. Là, je trouve c'est pas mal. Là, au moins, ils ont décrit comment faire. Faut vraiment bien trouver, on va dire, et encore, vous n'avez même pas besoin de trouver le milieu, c'est vraiment vous mettez votre papier carbone, vous verrez tout est expliqué là, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci, de ce côté-là, ça c'est bien expliqué par contre. Voilà, donc ça c'est pour la broderie comme ça. Alors, je vais vous montrer les autres broderies que j'ai trouvées. Donc, on a... Hop là. Alors, est-ce que il y avait marqué la taille de celle-ci? Voilà. Donc là, celle-ci, c'est un tambour à broder de 20 cm. Mais bon, il n'y a pas marqué plus par rapport à cette broderie. Alors, celle-ci, donc c'est un tambour de 25 cm. Donc, le kit est beaucoup plus gros. Voilà, donc dans celui-ci, donc là, vous avez des numéros de code. Celui-là, c'est le code 12. Je ne sais pas s'il y en a certains que ça va aider, je ne sais pas. Après, peut-être s'il y a une broderie qui vous intéresse dans votre nose et vous dites « Oh, j'aimerais bien retrouver la broderie là, mais je ne sais pas si c'est celle-là. » Ben, avec le code, au moins, vous pourrez peut-être trouver facilement. Si vous voulez celle-ci, le code 12, vous cherchez déjà les broderies comme ça, et vous cherchez le numéro de la broderie, donc le code 12, et je pense que vous arriverez à trouver avec ça. Donc là, pour celui-ci, le code 25, et donc dans ce kit-là, vous avez une aiguille, des fils à broder, la photo, le papier carbone, toujours, le tissu à broder, le tambour à broder de 25 cm et le diagramme avec les instructions. Donc en fait, c'est toujours la même chose, c'est juste la taille et
le dessin qui est différent. Sinon, les kits sont pareils. Ensuite, j'ai pris... Alors, ceux-là, j'hésite à les prendre, mais je trouvais quand même que c'était trop mignon, ces petits nounours, là. Donc, voilà. Donc, celui-ci, c'est le code 18. Donc, c'est un kit broderie qui contient une aiguille, des fils à broder, photos, papier carbone, le tissu à broder, un tambour à broder de 20 cm. Donc, c'est comme l'autre, je crois. Voilà. Il a la même taille que l'autre. Donc, un tissu à broder de 20 cm, diagramme et instructions. Voilà, comme ça, en même temps, je les mets par taille. Ensuite, vous avez... le code 13, donc celui-ci, c'est souvent des fleurs, hein. Donc vous avez une aiguille, fil à broder, photo, papier carbone, tissu à broder, tambour à broder 20 cm, diagramme et instructions. Voilà pour celui-ci. En fait, je crois que j'en ai que 2 grands de ce style-là, non 3, et sinon le reste c'est plus des petits. Ensuite, celui-ci, donc il n'a pas trop de couleurs, mais je trouve qu'il est pas trop mal quand même. Donc celui-ci, c'est le code 28. Donc il a une aiguille, fil à broder, photo, papier carbone, tissu à broder, tambour de 25 cm comme les autres, diagramme et instructions. Voilà, un petit renard. Hop. Ensuite, celui-là aussi, je trouvais qu'il était joli. Pour moi, je trouvais qu'il était un peu frais, ça faisait un peu printemps, ça faisait vraiment, vraiment joli celui-ci. Donc celui-ci, c'est le code 24. Voilà, je vous montre. Celui-ci, il a une aiguille, des fils à broder, photo, papier carbone, tambour 25 cm et diagramme et instructions. Voilà. Donc vous voyez, les fils, c'est toujours à peu près pareil, vous les avez là. Alors, ne vous inquiétez pas si ceux-là ne sont pas remplis, c'est simplement parce que vous n'avez pas besoin de plus de fils. Vous avez besoin que de 3 couleurs. Voilà, donc ils vous ont rempli les 3 couleurs. C'est tout. Voilà, voilà. Alors ça, c'est pour, on va dire, un style de broderie. Ensuite, vous avez les broderies, donc ceux-là, je les ai pris tout de suite parce que je sais que de base, ils sont chers, ceux-là. Vous les avez plus chez Mondial Tissu. Donc, c'est des broderies directement comme ça, DMC. Voilà. Donc, de base, ils sont, je sais plus pas, je dis peut-être n'importe quoi, dans les 14 €. Là, vous les avez à 2,50 €. Enfin, le petit, là, il était à 2,50 € et le grand à 4,99 €. Donc franchement, 2 €, 4,99 €, c'est quand même mieux que 19 € ou 16 €. Hein. Donc voilà. Alors par contre, ceux-là, si vous n'avez plus de fil à broder, ceux-là, ça sera des vrais fils à broder. Donc ceux-là, vous pourrez aller très bien dans une mercerie, au Mondial Tissu ou autre, et vous pourrez retrouver les fils qui vous manquent. De ce côté-là, ceux-là sont bien. Alors je vous montre, ceux-là, c'est un peu différent comme fil. Donc bien sûr, je n'ai pas pris enfin, franchement, heureusement, je n'ai pas pris tous les modèles de broderie parce qu'alors là, j'en ai déjà pas mal et là, j'en aurais eu encore trop. Enfin, voilà quoi. Mais j'en ai pris quand même pas mal. Donc, comment que ça se passe? Vous avez donc votre petite pochette comme ça. Hop, vous l'ouvrez. Tac. Vous vous retrouvez avec votre dessin. Ici, vous avez les différents modèles de la même série. Vous avez alors les techniques, technique broderie, contenu du kit, fil DMC, sur carte organisateur, aiguille, 100% coton, diagramme et instructions. Voilà. Donc ça, c'est un kit officiel. Hein. Je suis sûre que, j'en suis plus que sûre, si vous allez sur le site même Mondial Tissu ou quelque chose de mercerie officielle, vous arriverez à le retrouver celui-là. Et avec le bon prix, enfin, le prix ne sera pas pareil. Donc, qui dit kit officiel, dit tambour, on va dire officiel. Donc, vous voyez, c'est à peu près le même style de tambour que je vous ai montré pour les anciens. Et celui-ci, c'est un tambour de 12,5 cm. Donc, en fait, ici, vous avez les instructions. Donc ça, bon ça après il faut voir, c'est un peu plus compliqué, mais moi j'ai du mal à comprendre ça, donc je vais pas vous l'expliquer parce que voilà. Donc là ils vous disent bien que vous avez une aiguille, vous avez un tissu de 25 x 25, ce qui fait 9,8 x 9,8 inch, je crois que c'est pouces. Vous avez là un feuillet et vous avez donc ici, vous montre le tambour de 12,5 cm qui équivaut je crois à 5 in, ce qui veut dire je crois 5 pouces. Ici, vous avez la difficulté du kit. Donc, vous avez de facile à avancé. Donc, il y a facile, moyen, avancé. Celui-ci, c'est un kit avancé.
Voilà, donc le deuxième niveau, on va dire. Vous avez aussi, il vous montre la sorte de fil que vous avez. Donc là, c'est du DMC mouliné spécial. Voilà, il y a différentes sortes de fils aussi. Donc, le petit tambour, comme je vous ai dit. Vous avez... Alors là, déjà, c'est plus grand au niveau des instructions. Vous avez... Alors ça, c'est un peu comme une garantie, je crois. La qualité, le service DMC, voilà, c'est une petite charte un peu DMC. Et vous avez, donc, en plus grand, votre motif de petit écureuil, là, qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, vous avez toujours les annotations ici. Par exemple, là, on va dire le B, donc B712. Donc, le 712, ça correspond ici à la couleur un peu beige. Et B, voilà. Donc, si je me réfère à la lettre B, ici, c'est noté. Le B, donc c'est passé en piétant. Donc, c'est en fait le nom du point. Ça s'appelle passer en piétant. Voilà, vous avez différents nœuds, là. Donc là, il y a bien marqué. Ce qui est bien, c'est que cela, il y a bien marqué les différents points que vous avez. Vous avez le point lancé, les points nœuds, les points de bouclette. Voilà, les points de chaînette. Ce qu'ils vous disent aussi là, qu'ils vous disent pas dans les autres kits, c'est combien de fils prendre. Parce qu'en fait, dans un fil, vous avez 6 brins. Donc en fait, vous avez 6 fils dans un seul fil. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Attendez, je vais essayer de vous montrer. J'avais pas un petit fil qui traîne là. Bon, on va prendre ça. Alors, je vous montre. Donc en fait, dans un fil comme ça, un fil comme ça est composé de 6 brins. Donc en fait, ici, si je voudrais le multiplier, vous voyez ici, en fait, si vous regardez de plus près, bon là c'est un petit peu plus compliqué parce que je suis à la caméra, vous avez en fait 6 brins. Donc 6 fils, un peu plus petits quoi. Donc c'est ça qui vient, ils vous disent donc comme je vous ai dit, ils vous expliquent les couleurs que vous pourrez retrouver en mercerie s'il vous en manque, les différents points ici, et puis voilà. Et ce qui est bien, c'est quand vous faites une broderie, bah, comme vous voyez en dimension tout petit, et ben là, ils vous grossissent le schéma. Donc franchement, c'est pour ça que j'aime bien ces kits-là, et que dès que j'ai vu qu'il y avait un kit comme ça, qui n'était pas moche, enfin, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça moche, sinon je les aurais pas pris, ben tout de suite, je les ai pris, quoi. Ensuite, alors j'avais vu, voilà. Donc l'aiguille, vous voyez déjà, c'est différent. Ils vous l'ont mis dans un petit plastique comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, peut-être pas trop. Bon, enfin là, vous voyez déjà que l'aiguille, elle n'est pas dans un simple papier à tomber, enfin à se perdre, quoi. Là, au moins, si elle tombe, elle sera toujours emballée dans son petit plastique, sauf si vous la sortez. Donc voilà. Alors, ensuite, vous avez... Alors, je vais boire juste un petit coup. Parce que le fait de parler... N'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire, parce que je pense que la vidéo sera un peu longue quand même. Voilà. Alors. Donc, sur le tissu... Bizarre. Donc, le tissu, déjà, je trouve qu'il est très transparent. Vous voyez, on voit un peu mon doigt là. Donc sur le tissu, vous avez déjà votre écureuil qui est fait. Vous voyez? Donc moi je trouve c'est un peu bizarre que l'écureuil soit fait. Ouais, si, c'est la même chose. Bon. Donc là, vous avez l'écureuil qui est fait, mais je trouve qu'il est très très petit par rapport au motif que vous devez faire. Bon, après, je peux me tromper, hein. Donc voilà, ça c'était le tissu avec l'aiguille. Et les fils sont mis sur un carton. Voilà, comme ça. Et ici, vous avez les numéros DMC qui correspondent, donc il vous faut si jamais vous n'avez plus assez de fils. Par exemple, le 321 correspond
au fil rouge. Voilà, vous voyez, celui-là. Et puis tout cela, c'est des numéros, comme je vous ai dit, DMC. Hein. Donc, vous voulez retrouver un fil, vous prenez juste la cartonnette là en photo, ou vous prenez la cartonnette si vous reste plus qu'un fil à trouver. Et puis voilà. Donc voilà, donc ce kit-là, je trouve, moi, qui sont quand même beaucoup plus abordables. Voilà, ceux qui font déjà des kits comme ça, je pense que sauront de quoi je parle. Bon, moi, à choisir, c'est vrai que je préfère un kit comme ça qu'un kit comme je vous ai montré en premier. Mais bon, après, c'est libre choix de faire comme vous voulez, hein, vous êtes libre, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que pour débutants, j'avoue que cela, ça serait quand même plus simple. Pour quelqu'un qui n'a jamais touché une aiguille de sa vie, qui ne sait pas du tout en quoi correspond quoi, c'est vrai que ces kits-là seraient quand même plus simples à aborder que les premiers que je vous ai montrés. Parce que là, au moins, vous avez tous les points qui sont notés. Si vous manque des fils, vous pouvez en retrouver. Parce que si vous rachetez du fil, on va rester sur le rouge. Si vous rachetez du fil rouge, que vous n'avez pas exactement la même couleur, certes, ça restera du fil rouge, mais vous aurez peut-être une différence de teinte. Parce que ça ne sera pas le même rouge que vous avez pris au départ. Mais bon, après, ça peut être bien aussi, hein. Ou après, ce que vous pouvez faire aussi, il y en a qui font ça, et ça peut être même mieux. Si vous n'avez pas, si vous voulez pas utiliser justement les fils du kit comme ça, vous pouvez directement aller en mercerie. Vous voyez qu'il vous faut un fil rouge, hop, ben vous prenez un fil rouge, vous marquez le numéro DMC, comme ça, si vous n'avez plus le fil là, ben vous savez que le fil rouge qui vous manque, vous saurez lequel c'est, et comme ça, vous pourrez retrouver facilement. Tandis que là, ben, vous aurez du mal à retrouver. Donc ça peut être une solution aussi, de prendre des fils directement en mercerie. Vous marquez combien, s'il vous faut du rouge, du vert, les différentes couleurs qu'il vous faut. Et puis voilà. Donc ça, franchement, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, là, donc, j'ai un kit aussi plus grand, pareil que celui que je viens de vous montrer. Donc, niveau moyen. Voilà ce que ça représente. Donc celui-ci, donc il y a une aiguille, il y a une toile de 25 x 25 cm, il y a un feuillet et il y a un tambour de 15 cm. Voilà, voilà. Ah, oui, non, j'ai rien dit. Donc ce qui est bien avec les kits là, c'est que vous avez des toiles qui sont directement imprimées. Vous avez des dessins qui sont directement imprimés sur la toile. Vous voyez ici, ce n'est pas la photo que vous voyez, c'est la toile, c'est le dessin qui est directement imprimé sur la toile. Ici, en carré, vous voyez, il y a le diagramme. Et en fait, là, vous avez directement la toile qui est mise dessus. Donc, des fois, il peut arriver que sur vos toiles, vous avez des symboles, comme il y a ici. Donc là, vous avez les numéros ici de vos couleurs. Et ici, vous avez les symboles pour retrouver, en fait, par exemple, là, le petit trait correspond au 352, qui est la couleur orange. Voilà, tout simplement. Parce que bien sûr, des fois, quand vous mettez ils vous mettent des numéros jusque 10, et après 10, ils vous mettent plus de numéros, justement, ils vous mettent des symboles. Voilà, tout simplement. C'est juste une sorte de façon de... Comment dire, de repérer la couleur qui correspond. C'est juste ça. Donc voilà, donc ça c'est pour les broderies que j'appelle moi plutôt broderie remplissage. Maintenant on va passer aux broderies point de croix. Alors broderie point de croix, vous voyez mon sac est encore bien rempli, hein. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de points de croix dedans. Alors au début, quand j'avais été chez Nose, je ne les avais pas trouvés, ceux-là, justement. J'avais demandé à la vendeuse. J'avais fait une capture d'écran, en fait, de la vidéo de la personne. Et, donc pas de elle, hein, juste de
du point de croix. Enfin, j'ai fait une capture d'écran où on voyait qu'elle présentait le point de croix, c'est tout. Sauf que malheureusement, la vendeuse n'a pas su me dire où c'était. Elle a juste su me situer en fait où j'étais déjà en train de chercher les points de croix. Donc j'ai failli repartir avec quelques premiers là, ou même repartir en bredouille, parce que j'étais dégoûtée de pas trouver ceux-là. Et en fait, à force de tourner dans le rayon, chercher, tourner, je les ai trouvés. Voilà. Alors. Donc j'espère bien. J'ai pas l'impression qu'ils avaient été ouverts parce qu'une fois j'ai eu le coup avec un DP. J'avais pris un DP. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous regardez mes vidéos, vous devez vous en rappeler, je pense. J'avais acheté un épée. Donc, il y avait la toile, il y avait le stylet, mais il n'y avait pas les diamants. Donc, en fait, j'avais tout, sauf ce qu'il fallait pour mettre sur la toile. Donc, en fait, d'épée, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une toile. Où en fait avec un petit stylet et avec de la wax, donc c'est comme de la cire, on va dire, un peu comme de la pâte à fixe, on va dire. Vous mettez votre stylet sur la wax, donc sur la cire, et en fait le fait de faire ça, vous allez pouvoir prendre les petits diamants, donc c'est pas des vrais diamants, hein, c'est pas des Swarovski, hein, c'est des petits diamants un peu en plastique comme ça, que vous allez pouvoir donc avec le stylet prendre vos diamants et positionner sur votre toile, et après ça vous fait une toile brillante, enfin voilà. Vous marquez Diamond Painting sur YouTube, vous verrez. Ou même vous regardez d'anciennes vidéos que j'ai fait, vous verrez en quoi ça consiste. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, donc, j'ai plus de langue. Donc, le kit point de croix. Voilà. Donc ça se présentait comme ça. Donc là, pareil, je vais vous montrer les différents modèles que j'ai pris. Je vais pas tous les ouvrir parce que là, on est déjà à 30 minutes. On va mettre des heures et des heures et des heures, je pense. Donc là, donc on va regarder, donc pareil que tout à l'heure, ce que contient un kit. Donc celui-ci, c'est un kit qui fait 21 x 30 cm. Donc il contient donc jeu de couleurs, toile, fil, aiguille, instructions. Voilà, ils vous disent le fabricant. Ils vous mettent une adresse, enfin, voilà. Ensuite, kit de broderie au point de croix. Ce kit contient toile, fil de soie dentaire, donc ce n'est pas le fil qu'on utilise pour se brosser les dents, hein, non. Une aiguille, un schéma de couleur, une instruction et des instructions. Donc ici, vous avez un diagramme, donc le dessin, donc en fait, ça vous explique comment faire vos points de croix. Donc vous avez 9 points pour les instructions, je vais vous dire un peu ce qu'ils vous disent par rapport à ça. Alors, petit 1, tendez la toile dans le kit si nécessaire, repassez-la avec un fer à repasser à basse température, ne jamais laver la toile avant de broder. Je regarde juste quelque chose, non je vois pas, bon on verra tout à l'heure quand je vais l'ouvrir. Insérez la base dans le cadre de broderie non inclus dans le kit pour broder. Bon là par contre, ce qui est embêtant, comme je vous ai dit, moi, je ne brode pas sans tambour. Donc le tambour, c'est le gros cercle que vous avez ici. Et là, dans le kit là, vous n'avez pas de cercle. Donc, vous pouvez réussir à broder comme ça. Hein. Il y en a qui y arrivent. Hein. Moi, personnellement, je sais que j'aime pas. Donc c'est pour ça que c'est bien marqué, entre parenthèses, non inclus dans le kit, hein, pour broder. Petit 3, faire correspondre la couleur des fils au nuancier du kit. C'est logique, ou alors si vous voulez faire une autre couleur, mais si vous voulez exactement le résultat là, ça sera peut-être un peu compliqué. 4. Broder avec 2 ou 3 plis de fil. Donc c'est ce que je vous disais. Vous avez 6 brins. Là, ils vous disent 3 ou 2 ou 3 fils. Avec la même tension de point pour que la broderie ait un aspect lisse et agréable. Et pour que la broderie soit belle. Pour créer un point de croix volumineux, la tension du fil doit être régulière. Avec un jeu modéré, il est préférable de broder en rangée horizontale. Commencez par les points du bas en allant de gauche à droite. Bon, après, ils disent, c'est mieux de faire un horizontal, mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez broder comme ça, vous pouvez. Si vous voulez broder comme ça, vous pouvez. Après, il n'y a rien de... Voilà. Alors, petit 5. Lorsque vous passez d'une broderie à l'autre, ne tirez pas le fil de l'envers sur plus de 2 à 3 cm. Sinon, la broderie se froissera.
Il est préférable de couper le fil et de le rattacher à un autre morceau après avoir rempli la pièce. Tirez le fil sous les points existants sur l'envers. Petit 6. Il n'est pas nécessaire de faire des nœuds, sinon la broderie aura un aspect irrégulier. Le fil du travail est fixé sur l'envers du toile. L'envers de la toile. Pourquoi ils disent l'envers du toile? Tu vas pas parler bien français. Bon, les premiers points sont attachés à l'envers du toile encore. De la toile, hein, on est en France ici, enfin, bizarre. Bon, bref, petit 7. Si un contour est indiqué dans le diagramme, brodez-le avec 1 ou 2 points. Donc, petit 8, il est recommandé de laver la broderie finie à l'eau savonneuse, froide, et de la sécher à plat en position horizontale. Petit 9 et dernier, encadrez votre travail, il fera un joli cadeau pour vos proches ou décorera votre intérieur. Alors moi, ce que je peux dire par rapport au 8, ils vous disent de laver la broderie une fois finie. Bon, ça après c'est libre à chacun. Moi je sais que je fais des broderies donc point de croix, mais vous voyez en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, mon kit, en fait la broderie elle est imprimée sur la toile. Donc en fait moi il faut obligatoirement que je la mette dans de l'eau pour que l'impression en fait elle parte, pour que ça fasse plus joli. Mais vous avez des broderies comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez juste la toile. Vous n'avez pas besoin de la passer à l'eau. Bon, il y en a qui les passent à l'eau. Moi, je sais qu'au début, je faisais ça pour un peu figer les fils, pour que voilà, ça soit bien net. Si jamais il y avait des petites saletés, au moins ça partait. Voilà. Moi, je la passais même avec mon autre linge, justement. Comme ça, c'était lavé avec le linge. Voilà. Bon, après, comme ils disent là, vous mettez simplement... ouais, ils disent eux broder à l'eau savonneuse, froide ou séchée à plat. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser franchement du savon. Vous pouvez très bien mettre ça dans une bassine, vous mettez de l'eau, et puis voilà, vous laissez tremper un petit peu, vous séchez, voilà. Bon, après, si vraiment vous voulez avoir un petit parfum, une petite odeur, ou vraiment si vous voulez les laver comme ça, vous pouvez, hein, mais ça, c'est pas... vous laissez juste tremper dans l'eau, c'est vraiment si votre broderie, on va dire, est sale, ou, enfin, voilà. Vous n'êtes pas obligé de la laver après, quoi. Ça, c'est libre à chacun. Bon, après, c'est vrai que moi, comme je dis, moi, comme c'est de l'étoile imprimée, je suis obligée de mettre, de les laver ou de les mettre dans une bassine pour que l'impression, elle parte. Voilà, bonne chance et inspiration. Alors, donc ce kit-là, il est à 3,50 €. Donc 21 x 30 cm, je vous ai dit. Hein. Alors, on va regarder en quoi ça consiste. Donc, la fameuse. Alors, donc nous avons les fils. Voilà, je les fais descendre. Hop là. Tac. Voilà. Donc là, vous avez. Donc c'est pas des fils DMC, hein. Ça c'est tout des fils non DMC. Donc après, comme je vous ai dit, vous pouvez faire la solution. De prendre les couleurs qu'il vous faut, si il faut une teinte plus claire qu'un rouge, voilà, et puis acheter ça en magasin. Donc, ici, vous avez 18 fils, vous voyez, voilà, vous avez 18 fils sur votre cartonnette. Voilà, hop, hop, hop. Il y avait aussi chez Nose, j'ai failli les prendre, mais je crois que j'ai déjà un ballotin en fait avec de chez Action avec des fils comme ça. Vous aviez en fait un paquet où vous aviez plusieurs échevettes. Donc des échevettes, c'est comment dire, comme des, ouais, on va appeler ça des bouquets de fils en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. C'est des paquets de fils différentes, enfin pas de différentes couleurs. Une échevette, en fait, c'est je suis en train de me... c'est en fait, on va dire ça. C'est un paquet de fils comme ça d'une même couleur. Donc ça, c'est une échevette. Là, vous avez un autre paquet de fils, donc c'est aussi une autre échevette. Enfin, voilà, c'est un paquet de fils d'une autre couleur. Et donc là, il y a plusieurs échevettes dans un paquet. Voilà, avec différentes couleurs. Bref. Alors, dans cette toile... Ouais. Donc c'est ce que moi j'appelle ça du point compté. Parce que vous avez du point non compté, ce qu'on appelle ça du point... c'est des points de croix... comment ils s'appellent ça, eux
Attendez, je réfléchis. Ce sont... Alors, les points qui sont non comptés, ça s'appelle des points estampés. Donc, c'est comme je suis en train de faire là. Et donc, des points estampés, c'est quand vous avez la toile qui est imprimée, qui est pré-imprimée, enfin, c'est quand vous avez le dessin de votre toile qui est pré-imprimé. Je sais pas si vous allez comprendre. Vous avez votre dessin. Imaginons, on va dire c'est un poussin. Voilà, on va dire votre toile, vous avez choisi un poussin. Voilà. Donc, en fait, le poussin, il va être imprimé sur votre toile. Et vous aurez juste, en fait, vous n'avez pas besoin de vous embêter. Vous avez juste à faire vos croix. Voilà, tout ça c'est fait. C'est tranquille, c'est pépère. Pardon. Une toile, pardon, non estampée. Donc, une toile, ce qu'on appelle point compté. C'est une toile comme ça qui est vierge. Voilà, il n'y a rien du tout. Vous avez vos deux petites aiguilles qui sont là. Et donc, la toile vierge. Donc, c'est là, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est à vous de savoir exactement où vous allez commencer votre toile. Parce que si vous la commencez à droite et qu'en fait, enfin, si vous la commencez au milieu, il faut être sûr que ça soit bien le milieu, pas que vous soyez décalé ou qu'il vous manque du tissu après. Sinon, ça va être compliqué. Donc, derrière votre feuille de présentation du kit, vous avez ce qu'on appelle le diagramme qui se présente comme ceci. Donc, qu'est-ce que c'est que le diagramme? C'est un dessin, en fait, quadrillé. Donc, je ne sais pas si vous allez voir ici, vous voyez, il y a plein de petites cases. Voilà. Et moi, ce que je faisais avant, quand je démarrais la broderie, dès que j'avais fait une case, hop, je faisais une croix où je surlignais pour dire que bah, la case là, je l'ai fait, je sais où j'en suis. Voilà. Donc voilà, vous avez ici... Ah, ben là, vous avez peut-être des numéros DMC. Voilà. Parce que le 310 noir, je sais très bien que celui-là, à force de l'utiliser, je sais que c'est le noir, le 310. Donc là, c'est marqué, alors je ne sais pas si c'est du russe ou je ne sais pas du tout ce que c'est comme langue. Mais là, vous avez apparemment, ça doit être des numéros DMC. Et vous avez des symboles. Donc là, par contre, va falloir y aller à la loupe. Parce que je ne sais pas si vous allez voir, là, les dessins, enfin les motifs, ils sont vraiment, vraiment, vraiment tout petits. Voilà, là, vous voyez, c'est zoom, enfin, vous voyez trouble, mais c'est vraiment tout petit, tout petit, tout petit, quoi. Genre là, je vois qu'il y a un G. Et le G, si je regarde ici à quoi correspond le G, donc c'est, là, le 3840, c'est un bleu clair. Voilà, donc là, c'est vraiment des numéros DMC. Donc ça, de ce côté-là, c'est bien. Vous avez comment je vous ai dit tout à l'heure? Le backstitch. Donc le backstitch, comme je vous disais tout à l'heure, c'est en fait ici, vous voyez, il y a un fil, hop, qui descend, qui va par là, qui descend, et remonte ici. En fait, c'est pour faire un peu plus les formes, vous voyez? Ici, là, il descend. Là, vous en avez un qui monte, il monte. Voilà, c'est pour faire un peu plus de forme à votre toile, on va dire. Enfin, pour que ça rende mieux votre toile. Je sais pas si vous voyez un peu ce que je dis, mais pour que ça soit plus réaliste, on va dire. Voilà, donc ça, c'est les kits qui se présentent comme ça. Alors, on va remettre tout ça dedans. Alors, où est-ce qu'il est le début? Là. C'est juste chiant avec l'ouverture là. Colle un peu, c'est pénible. Et après, elle se colle. Elle se colle après à votre kit, c'est pénible. Bon, on va déjà faire un par un. On va déjà faire rentrer ça. Comme ça, je pense que si ça s'est rentré, après, je suis au moins embêtée pour faire passer le reste. Alors, désolé pour le bruit, hein. Voilà. Hop. Comme ça. Là, maintenant, je peux passer les fils sans problème. Voilà. La toile et les instructions comme ils sont ici.
Voilà. Et quand vous avez des pochettes un petit peu comme ça qui sont un peu scratchées là, enfin pas scratchées mais collantes, quand vous voulez remettre un kit dedans, c'est un peu embêtant. Voilà, donc moi je l'ai mis. Non, j'ai mis à l'endroit, c'est bon. Voilà, donc ça c'était pour le kit là. Ensuite, on va continuer donc tous les autres. Donc, vous en avez un autre. Celui-ci, c'est un 30 x 40. Donc, après, ça reste toujours la même chose. Je regarde juste s'il y a des choses qui sont différentes. Donc, toujours pas de tambour. Hein. Je crois qu'il n'y en a aucun qui a un tambour. Donc, voilà. Voici. Donc, en 30 x 40. Est-ce que je vois le nombre de couleurs? Est-ce que c'est marqué quelque part par là? Non. Non. J'aurais pu le mettre quand même, le nombre de couleurs directement comme ça. J'aurais pu mettre ça directement sur mon application de broderie. Bon, tant pis. Ensuite, vous avez celle-ci, 40 x 50 cm. Donc celle-ci... alors je croyais qu'il y avait... Ah si, il y en a quand même du backstitch. Je croyais qu'il n'y en avait pas, mais il y en a quand même en fait ici au niveau de la jambe. Alors, je sais jamais moi. Guépard, panthère, comme vous voulez. Pour moi, c'est un guépard. Voilà. Ensuite, un kit un peu plus petit avec du backstitch pour les voiles. 15 x 20. Voilà. Donc celui-là, il est plus petit. Donc, ce qui est bien, c'est pour les petits kits comme ça. Si vous savez pas trop si ça va vous plaire ou quoi, commencez par un petit kit comme ça. Et comme ça, vous savez, au lieu de commencer directement par un 30 x 40 comme ça, vous savez tout de suite si ça pourra vous plaire ou pas. Vous n'aurez rien perdu à faire une petite toile. Ensuite, un 20 x 25 cm. Voilà. Donc celui-là, je trouve qu'il est un petit peu fouillis. Mais bon. Après, je pense qu'une fois qu'il sera bien fait, parce qu'en fait, vous voyez, il y a un petit portail ici, vous avez une porte. Là, vous avez une petite maison... Alors, je pense que c'est une boîte... Enfin, je suppose que c'est une boîte aux lettres, mais elle a l'air vachement... Enfin, elle a l'air très haute pour une boîte aux lettres et très loin. Ici, vous avez un petit chapeau. Donc, je sais pas. Ça, je pense pas que c'est une maison au loin. Parce que dans ce cas-là, pourquoi il y aurait un arbre juste en dessous? Enfin, ça me semble un peu bizarre, je sais pas. Je sais pas. Pour moi, c'est une boîte aux lettres, mais... Je trouve que c'est un peu loin. Donc vous avez aussi un petit peu de backstitch ici. Bon, moi j'avais peur au départ, je voulais pas prendre de backstitch. Mais il y a quand même certaines toiles où il n'y en a pas beaucoup. Donc bon, voilà. Ensuite, donc toujours une toile de 15 x 20. C'est comme une petite auberge. J'aime bien. Celle-là, je trouve qu'elle est vraiment sympathique. Ensuite, vous avez... Alors celle-là, je trouve qu'elle est trop jolie. Avec les biches à côté. Une 40 x 50, donc ça fait un coucher. Enfin, moi je dirais plus que c'est un coucher qu'un lever. Avec là, vous avez les... Ils sont... Ici, vous avez les biches. Et là, la petite maison, là, avec un peu comme si c'était de la lavande ou des toiles. Ou, enfin, de la lavande ou des tuiles, je veux dire. Et là, vous avez aussi les fleurs. Je trouve franchement, celle-là, elle est jolie. Elle est vraiment jolie, mais bon, elle va être comme les autres. Longue à faire. Parce que les autres sont tous... Ah non, les autres sont un peu plus petites. Non, bah pour l'instant... Non, bah non, si. Elle est la même taille que les petites que je vous ai montrées au départ. Ensuite, celle-ci, je trouve que ça fait un peu maison, un peu style Halloween, on va dire. C'est une 20 x 20, mais je sais pas, l'ambiance, la couleur, je trouve que ça fait un peu ce style-là. Je sais pas, dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, celle-ci. Mais je trouve que ça fait un peu ambiance Halloween. Je sais pas, c'est peut-être moi. Hein. Voilà, donc toujours un petit peu de backstitch. Ensuite, celle-là aussi, j'aime bien, ça fait printemps, vacances. Une 20 x 25. Voilà. Donc, c'est tous des points comptés, pas des points estompés, hein, je tiens à le dire. Estompé, c'est quand vous avez votre motif qui a été imprimé sur la toile. Point compté, c'est quand vous avez rien du tout sur votre toile, c'est vous qui devez compter les couleurs, vous devez les mettre exactement, enfin, vous devez faire attention. Et celle-ci, c'est un paysage enneigé. Et en plus, j'ai même pas remarqué, mais là, je viens de le voir. Il y a des tentes. Il y a des tentes indiennes. Et moi, j'adore tout ce qui concerne les Indiens. Vous voyez, ici, là, il y a des tentes indiennes. Et celle-ci, elle fait 30 x 40. Voilà. Et c'est tout. Et je pense que c'est quand même
assez comme broderie. Je pense qu'il y a de quoi faire. Donc je vais essayer de voir où est-ce que je vais les mettre. Parce que là, il y en a quand même beaucoup, beaucoup. Donc voilà. Bah écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ces broderies. Si vous avez un petit souci, vous n'avez pas trouvé quel point de broderie c'est, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si j'arrive à trouver ce que c'est, j'hésiterai pas à vous le dire. Comme ça, vous pouvez trouver directement des petits tutos sur quel point ça concerne pour les broderies comme ça. Voilà. Si vous avez des questions par rapport au point de croix, aux broderies comme ça, aux broderies comme ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, j'hésiterai pas à y répondre avec grand plaisir. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé cette vidéo, à la liker avec un petit pouce vers le haut, ça fait super plaisir. Et puis, bah, n'hésitez pas à vous abonner, à faire venir d'autres personnes sur ma chaîne, ça me ferait hyper plaisir. Voilà, je vous dis à la prochaine, bye! Coucou les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour vous faire un big haul de chez Nose. Alors je tiens à m'excuser parce que ça fait un moment que je n'ai pas posté de vidéo, donc je m'en excuse. Donc je vous montre mon sac, il est archi blindé. Donc lui c'est un sac en toile de chez Action. J'en ai pas revu, ça fait un moment, alors je sais pas s'ils ont arrêté d'en faire ou quoi. Bon, moi j'en ai eu un, donc je suis bien contente. Comme ça, bah, vous voyez que ça me sert. Et donc, ce haul va concerner surtout la broderie. Donc, broderie avec les fils DMC. Je parle pas des broderies Diamond Painting, c'est vraiment la broderie pure et dure. Donc, vous allez avoir de la broderie point de croix, de la broderie avec du remplissage. Et donc, la broderie avec du remplissage, vous allez avoir ce qu'on appelle du backstitch. Donc en fait, c'est le brodage qu'on se sert en fait pour faire les contours d'une zone, d'un symbole pour voir un peu mieux en fait, pour mettre plus comment dire, pour mettre plus en forme en fait votre broderie tout simplement. Alors je vais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc voilà, hein, vous voyez le ticket est assez gros. Donc j'ai eu des broderies à 2,50 €, 3,50 €. En fait, ça dépend de la taille de la broderie, bien sûr, et des fils. 2,99 €. J'en ai une. Non, j'en ai deux qui sont à 6,99 €. Des à 4,99 €. Vous voyez, ça dépend en fait ce que vous achetez comme broderie. Alors là, c'est tout noté en... Voilà. Donc, j'ai beaucoup de points de croix. Et sinon, après, ils appellent ça juste des kits broderie, donc ce qui n'est pas en point de croix. Donc, je sais même pas où je vais mettre tout ça, parce que j'en ai déjà plein à faire. Je vous remontre, je sais plus si je vous avais montré la broderie que j'avais commencé à faire. Il faudrait que je me remette dessus. C'est cette petite broderie ici. Pour ceux qui ont déjà vu, en fait, c'est une dame avec un gros chapeau ici. Donc, vous voyez, j'ai fait ici toute la partie, là, j'ai brodé. Et là, je vais bientôt m'attaquer en fait au chapeau de la dame. Voilà, voilà. Alors, je remets les petits ciseaux et tout ça dessus. Donc, on va commencer par les plus simples d'abord. Et après, je vous montrerai les kits, ce que j'appelle moi les kits un peu plus sophistiqués. Enfin, sophistiqués, oui et non. En fait, ça dépend le genre de broderie que vous aimez faire. Alors, je regarde juste si je les ai tous enlevés. Non, il y a encore celui-là, mais il est un peu à part. Sinon, tout le reste, c'est des points de croix. Bon, il y avait encore les petits. Bon, voilà. Alors, je vais vous montrer d'abord tout ce qui est broderie, remplissage. Moi, j'avouerai que ce genre de kit, c'est vrai que moi, personnellement, j'ai commencé, quand j'ai commencé au tout début la broderie, j'ai commencé avec les broderies point de croix. Là, c'est de la broderie plus remplissage. Bon, après, c'est une autre sorte de broderie, mais à voir après, vous, ce qui vous correspond le mieux. Moi, comme je vous dis, je sais que j'ai commencé avec le point de croix, donc je suis quand même une adepte du point de croix. Et il y a quelques années, j'ai commencé un petit peu le remplissage, donc c'est un petit peu autre chose comme broderie. Mais après, il faut dire que c'est ma maman qui m'avait appris à faire en fait la broderie point de croix, donc c'est pour ça que j'y suis bien attachée. Et en fait, c'est moi qui ai montré en fait à ma mère les points, ce que ça pouvait donner le remplissage en broderie. J'ai voulu lui montrer, mais elle a pas trop
apprécier, on va dire. Elle préfère rester à ces bons vieux points de croix broderie, tout ça. Alors, déjà, je vais vous montrer des kits que vous pouvez trouver aussi bien sur Amazon, hein. C'est vraiment le style de kit que vous pouvez retrouver. Donc, vous avez un petit kit comme ça. Donc là, le kit là, pardon, ça serait vraiment un kit, on va dire, débutant. Parce que vous n'avez pas grand chose en fait au niveau des points. Donc dessus vous avez enfin plutôt dedans vous avez alors l'aiguille bien sûr, les fils à broder, la photo, le papier carbone. Donc le papier carbone c'est en fait le diagramme que vous allez avoir, le tissu à broder, le tambour que vous avez ici. Je vais en ouvrir un, je vais pas toutes les ouvrir, j'en ouvre un comme ça, un comme ça pour vous montrer un peu ce que ça donne. Le diagramme et les instructions. Donc je vous ouvre celui-ci. Alors pour info, ceux-là ils étaient tous au même prix. Oui, non, c'est vraiment selon la taille en fait. Je peux même pas vous dire ils sont tous au même prix. Non, c'est vraiment selon la taille que vous prenez. Alors, dedans. Donc vous avez ce qu'on appelle un tambour. Un tambour, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ça sert en fait à... vous avez votre toile, vous avez un des cercles, parce que là vous en avez deux, vous avez un cercle qui sera au-dessus, un cercle qui sera en dessous, et en fait ici vous avez une petite vis, donc ça sert en fait à tenir votre tissu, et surtout à ce qu'il y ait une tension en fait, que votre toile soit bien tendue, pour que vous puissiez broder votre toile facilement. Sans à chaque fois reprendre votre toile, enfin que ça soit un petit peu cannu, on va dire, pour broder. Donc moi, personnellement, je ne brode que avec des tambours. Si je brode sans tambour, ben ça me... C'est pas que je suis déstabilisée, mais on va dire c'est vraiment... c'est pas mon kiff, quoi. Donc voilà. Le tambour, c'est un tambour en bois. Niveau qualité, je pense que ça doit aller, hein. C'est un truc, ça vient de chez Noz, donc après il faut pas s'attendre non plus à une super qualité, mais je trouve que pour un kit, on va dire de démarrage, même pour débutants, c'est suffisant. Ensuite, vous avez votre morceau du tissu, donc le tissu il est vierge. Donc c'est pour ça qu'après, débutant, c'est peut-être pas forcément bien non plus, parce qu'il va falloir trouver exactement par où vous allez commencer votre toile. Enfin, il va falloir calculer à peu près où vous allez situer votre broderie. Parce que si vous la mettez trop au milieu ou trop à gauche, ça risque d'être compliqué. Donc il faut bien mesurer en fait où vous allez mettre la toile. Ensuite, vous avez votre dessin de broderie. Donc là, il est en couleur. Vous avez des numéros avec des inscriptions. Donc je vais vous montrer. Comment lire le code d'instruction? Voilà. Donc en fait, ils vous disent ici, là vous avez un petit texte. En fait, ils vous expliquent que les lettres ici, c'est le point de broderie que vous allez devoir aborder. Donc quel style de broderie vous allez faire. Et le 2, ça correspond en fait à la couleur du fil de broderie que vous allez utiliser. Ici, vous avez le même dessin sans les inscriptions en noir et blanc. Et ici, ben, vous avez les différents points. Par exemple, si je vous prends le point, j'avais repéré là le G. Donc, c'est-à-dire ici, vous avez des petites pétales jaunes de la fleur. Donc, le G, ça correspond à ce point-là. Et il me semble que c'est un point, une sorte de point boucle. Je sais pas, on voit pas trop sur le dessin. Mais après, vous pouvez mettre simplement les points sur internet, ça se trouve assez facilement quand même. Hein. C'est vrai que de ce côté-là, ils vous ont pas marqué la sorte de point. Ils auraient pu vous mettre le nom, le point à utiliser, ça aurait été quand même mieux. Alors, ça c'est quoi? Donc ça doit être le papier carbone. On va regarder ce qu'il y a dedans. Alors oui, donc voilà, le papier carbone, en fait, pour vous expliquer, c'est un peu comme si c'était du papier calque, on va dire. C'est pour décalquer, en fait, votre dessin sur votre toile. Alors ça, c'est quoi? Ah, oula, ah oui, d'accord. En fait, dans le papier carbone, vous avez un petit morceau de papier, comme ça, il faut faire super attention. Parce qu'en fait, dans ce petit papier, ils auraient pu la mettre autrement. Oups là.
vous avez l'aiguille. Vous voyez? Donc, il faut faire super attention avec ce petit papier. Bon, après, en soi, moi, ça me dérange pas. Si je la perds, j'en ai d'autres, des aiguilles. Bon, là, par contre, comme je suis sur mon canapé et que si je perds l'aiguille, je risque de me piquer un peu les fesses. Donc, bon, on va éviter quand même. Donc, voilà. Donc, ça, c'est le papier carbone avec... ah, mais j'ai mal mis ma feuille. Alors, hop, je remets ça comme il faut. Hop là, le petit papier. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'avoue, pour l'aiguille, ils auraient pu la mettre autrement. Hein. Vous voyez, c'est vraiment un petit papier comme ça, vous avez l'aiguille dedans. Personnellement, ils l'attachent, enfin, personnellement, d'habitude, ils l'attachent à la toile, ou alors ils mettent un bout de scotch et ils l'attachent au fil. Bon, tant pis, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, pourquoi je dis que c'est un kit un peu débutant? Enfin, on va dire semi-débutant, parce que, comme je dis, les points, ils vous les mettent pas, donc c'est un petit peu gênant. Mais vous voyez, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Franchement, il y a 8 couleurs. Ça va. Franchement, c'est pas avec ça que vous allez être débordé, quoi. C'est vraiment... franchement, ça va. Bon, le seul inconvénient aussi que je pourrais trouver, c'est que, par exemple, si vous avez plus du rouge ou quoi, vous n'avez pas le numéro DMC. Le numéro DMC, c'est en fait, en quelque sorte, le numéro qui correspond au fil de couleur. Donc là, c'est un petit peu embêtant. Vous n'avez pas ça. J'espère juste que vous avez le bon nombre de fils. Parce que sinon, c'est sûr que vous allez être un peu au chocolat. Ça va être un peu compliqué. Bon. Alors, on va remettre ça dans la petite pochette. Je vais vous parler un petit peu, moi, ce que je pense justement de ce kit. Ce que j'en pense en premier lieu. Alors, je vais mettre ça dedans. Hop là, ah, il ne veut pas rentrer, le tambour qui gêne. Allez, petit tambour. Voilà, hop là, le fil s'en va. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire de ces kits-là? Écoutez, je pense que c'est pas trop mal, on va dire, pour démarrer, parce que comme je vous dis, le schéma, il est pas très gros, hein, vous voyez, c'est vraiment juste des fleurs comme ça. L'inconvénient que je pourrais reprocher, surtout si vous êtes débutant, vraiment le gros inconvénient, moi, que je dirais, c'est que c'est dommage, en fait, que dans les instructions, vous n'avez pas le nom exact des points. Par exemple, alors attendez, je vais essayer de trouver, voilà, juste au milieu, là, vous avez un point, au milieu, il y a de la fleur, c'est ce qu'on appelle le point nœud, enfin moi, c'est comme ça que je le verrai, la point nœud. Ben, vous voyez, si vous savez pas que c'est du point nœud, je vous dis, cherchez sur internet, mais si vous savez pas le point, vous verrez marquer ce que vous voulez sur internet, ce sera pas marqué sur internet le point qu'il faudra. Donc, bon, après, si vous me demandez si vous cherchez un point que vous ne trouvez pas et que je peux vous aider, n'hésitez pas à me poser des questions. Si j'arrive à trouver quel point c'est, bon, bien sûr, je ne connais pas non plus tous les points, mais il y a quelques points qui sont faciles à repérer. Donc, si vous avez un souci, n'hésitez pas à me laisser un message. J'essaierai de vous répondre si j'arrive à trouver quel point c'est. Donc voilà, le tambour, comme je vous dis, je trouve que bon, c'est pas de la super qualité, mais je trouve que ça suffit pour un débutant. Je trouve que c'est vraiment pas mal. Bon, après, c'est sûr, comme je vous disais, le tissu là, il faut bien, par contre, que vous trouviez exactement le milieu. De toute façon, là, c'est marqué ici. Là, je trouve que c'est pas mal. Là, au moins, ils ont décrit comment faire. Faut vraiment bien trouver, on va dire, et encore, vous n'avez même pas besoin de trouver le milieu, c'est vraiment vous mettez votre papier carbone, vous verrez tout est expliqué là, donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci, de ce côté-là, ça c'est bien expliqué par contre. Voilà, donc ça c'est pour la broderie comme ça. Alors, je vais vous montrer les autres broderies que j'ai trouvées. Donc, on a... Hop là. Alors, est-ce que il y avait marqué la taille de celle-ci? Voilà. Donc là, celle-ci, c'est un tambour à broder de 20 cm. Mais bon, il n'y a pas marqué plus par rapport à cette broderie.
Alors, celle-ci, donc c'est un tambour de 25 cm. Donc, le kit est beaucoup plus gros. Voilà, donc dans celui-ci, donc là, vous avez des numéros de code. Celui-là, c'est le code 12. Je ne sais pas s'il y en a certains que ça va aider, je ne sais pas. Après, peut-être s'il y a une broderie qui vous intéresse dans votre nose et vous dites « Oh, j'aimerais bien retrouver la broderie là, mais je ne sais pas si c'est celle-là. » Ben, avec le code, au moins, vous pourrez peut-être trouver facilement. Si vous voulez celle-ci, le code 12, vous cherchez déjà les broderies comme ça, et vous cherchez le numéro de la broderie, donc le code 12, et je pense que vous arriverez à trouver avec ça. Donc là, pour celui-ci, le code 25, et donc dans ce kit-là, vous avez une aiguille, des fils à broder, la photo, le papier carbone, toujours, le tissu à broder, le tambour à broder de 25 cm et le diagramme avec les instructions. Donc en fait, c'est toujours la même chose, c'est juste la taille et le dessin qui est différent. Sinon, les kits sont pareils. Ensuite, j'ai pris... Alors ceux-là, j'hésite à les prendre, mais je trouvais quand même que c'était trop mignon, ces petits nounours là. Donc voilà, donc celui-ci, c'est le code 18. Donc c'est un kit broderie qui contient une aiguille, des fils à broder, photo, papier carbone, le tissu à broder, un tambour à broder de 20 cm. Donc c'est comme l'autre, je crois. Voilà, il a la même taille que l'autre. Donc un tissu à broder de 20 cm, diagramme et instructions. Voilà, comme ça je les mets par taille. Ensuite, vous avez le code 13. Donc celui-ci, c'est souvent des fleurs. Hein. Donc vous avez une aiguille, fil à broder, photo, papier carbone, tissu à broder, tambour à broder 20 cm, diagramme et instructions. Voilà pour celui-ci. En fait, je crois que j'en ai que 2 grands de ce style-là. Non, 3. Et sinon, le reste, c'est plus des petits. Ensuite, celui-ci, donc il n'a pas trop de couleurs, mais je trouve qu'il est pas trop mal quand même. Donc celui-ci, c'est le code 28. Donc il a une aiguille, fil à broder, photo, papier carbone, tissu à broder, tambour de 25 cm comme les autres, diagramme et instructions. Voilà, un petit renard. Hop. Ensuite, celui-là aussi, je trouvais qu'il était joli. Pour moi, je trouvais qu'il était un peu frais, ça faisait un peu printemps, ça faisait vraiment, vraiment joli celui-ci. Donc celui-ci, c'est le code 24. Voilà, je vous montre. Celui-ci, il a une aiguille, des fils à broder, photo, papier carbone, tambour 25 cm et diagramme et instructions. Voilà. Donc vous voyez, les fils, c'est toujours à peu près pareil, vous les avez là. Alors, ne vous inquiétez pas si ceux-là ne sont pas remplis, c'est simplement parce que vous n'avez pas besoin de plus de fils. Vous avez besoin que de 3 couleurs. Voilà, donc ils vous ont rempli les 3 couleurs. C'est tout. Voilà, voilà. Alors ça, c'est pour, on va dire, un style de broderie. Ensuite, vous avez les broderies, donc ceux-là, je les ai pris tout de suite parce que je sais que de base, ils sont chers, ceux-là. Vous les avez plus chez Mondial Tissu. Donc, c'est des broderies directement comme ça, DMC. Voilà. Donc, de base, ils sont, je sais plus pas, je dis peut-être n'importe quoi, dans les 14 €. Là, vous les avez à 2,50 €. Enfin, le petit, là, il était à 2,50 € et le grand à 4,99 €. Donc franchement, 2 €, 4,99 €, c'est quand même mieux que 19 € ou 16 €. Hein. Donc voilà. Alors par contre, ceux-là, si vous n'avez plus de fil à broder, ceux-là, ce sera des vrais fils à broder. Donc ceux-là, vous pourrez aller très bien dans une mercerie, au Mondial Tissu ou autre, et vous pourrez retrouver les fils qui vous manquent. De ce côté-là, ceux-là sont bien. Alors je vous montre, ceux-là, c'est un peu différent comme fil. Donc bien sûr, je n'ai pas pris enfin, franchement, heureusement, je n'ai pas pris tous les modèles de broderie parce qu'alors là, j'en ai déjà pas mal et là, j'en aurais eu encore trop. Enfin, voilà quoi. Mais j'en ai pris quand même pas mal. Donc, comment que ça se passe? Vous avez donc votre petite pochette comme ça. Hop, vous l'ouvrez. Tac. Vous vous retrouvez avec votre dessin. Ici, vous avez les différents modèles de la même série. Vous avez alors les techniques, technique broderie, contenu du kit, fil DMC, sur carte organisateur, aiguille, 100% coton, diagramme et instructions. Voilà. Donc ça c'est un kit officiel. Hein. Je suis sûre que j'en suis plus que sûre. Si vous allez sur le site même Mondial Tissu ou quelque chose de mercerie officielle, vous arriverez à le retrouver. Celui-là,
et avec le bon prix, enfin, le prix ne sera pas pareil. Donc, qui dit kit officiel, dit tambour, on va dire officiel. Donc, vous voyez, c'est à peu près le même style de tambour que je vous ai montré pour les anciens. Et celui-ci, c'est un tambour de 12,5 cm. Donc, en fait, ici, vous avez les instructions. Donc ça, bon, ça après, il faut voir, c'est un peu plus compliqué, mais moi, j'ai du mal à comprendre ça, donc je vais pas vous l'expliquer, parce que voilà. Donc là, ils vous disent bien que vous avez une aiguille, vous avez un tissu de 25 x 25, ce qui fait 9,8 x 9,8 inch, je crois que c'est pouces. Vous avez là un feuillet, et vous avez, donc ici, vous montre le tambour de 12,5 cm, qui équivaut, je crois, à 5 in, ce qui veut dire, je crois, 5 pouces. Ici, vous avez la difficulté du kit. Donc, vous avez de facile avancé. Donc, il y a facile, moyen, avancé. Celui-ci, c'est un kit avancé. Voilà. Donc, le deuxième niveau, on va dire. Vous avez aussi, il vous montre la sorte de fil que vous avez. Donc là, c'est du DMC mouliné spécial. Voilà, il y a différentes sortes de fils aussi. Donc, le petit tambour, comme je vous ai dit. Vous avez... Alors là, déjà, c'est plus grand au niveau des instructions. Vous avez... Alors ça, c'est un peu comme une garantie, je crois. La qualité, le service DMC. Voilà, c'est une petite charte un peu DMC. Et vous avez, donc, en plus grand, votre motif de petit écureuil, là, qui est beaucoup, beaucoup plus grand. Donc, vous avez toujours les annotations ici. Par exemple, là, on va dire le B. Donc, B712. Donc le 712, ça correspond ici à la couleur un peu beige. Et B, voilà. Donc si je me réfère à la lettre B, ici c'est noté. Le B, donc c'est passé en piétant. Donc c'est en fait le nom du point. Ça s'appelle passer en piétant. Voilà, vous avez différents nœuds là. Donc là, il y a bien marqué. Ce qui est bien, c'est que cela, il y a bien marqué les différents points que vous avez. Vous avez le point lancé, les points nœuds, les points de bouclette, voilà, les points de chaînette. Ce qu'ils vous disent aussi là, qu'ils vous disent pas dans les autres kits, c'est combien de fils prendre. Parce qu'en fait, dans un fil, vous avez 6 brins. Donc en fait, vous avez 6 fils dans un seul fil. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Attendez, je vais essayer de vous montrer... J'avais pas un petit fil qui traîne là. Bon, on va prendre ça. Alors, je vous montre. Donc en fait, dans un fil comme ça est composé de 6 brins. Donc en fait, ici, si je voudrais le multiplier, vous voyez ici. En fait, si vous regardez de plus près, bon là c'est un petit peu plus compliqué parce que je suis à la caméra. Vous avez en fait 6 brins, donc 6 fils, un peu plus petits quoi. Donc c'est ça qui vient, ils vous disent donc comme je vous ai dit, ils vous expliquent les couleurs que vous pourrez retrouver en mercerie s'il vous en manque, les différents points ici, et puis voilà. Et ce qui est bien, c'est quand vous faites une broderie, bah, comme vous voyez en dimension tout petit, et bien là, ils vous grossissent le schéma. Donc franchement, c'est pour ça que j'aime bien ces kits-là. Et que dès que j'ai vu qu'il y avait un kit comme ça, qui n'était pas moche, enfin, moi personnellement, j'ai pas trouvé ça moche, sinon je les aurais pas pris, ben tout de suite, je les ai pris, quoi. Ensuite, alors, j'avais vu, voilà. Donc l'aiguille, vous voyez déjà, c'est différent. Ils vous l'ont mis dans un petit plastique comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, peut-être pas trop. Bon, enfin là vous voyez déjà que l'aiguille elle n'est pas dans un simple papier à tomber, enfin à se perdre quoi. Là au moins si elle tombe, elle sera toujours emballée dans son petit plastique, sauf si vous la sortez. Donc voilà. Alors ensuite vous avez, alors je bois juste un petit coup, parce que le fait de parler. N'hésitez pas à vous prendre quelque chose à boire, parce que je pense que la vidéo sera un peu longue quand même. Voilà. Alors, donc sur le tissu,
bizarre. Donc le tissu, déjà, je trouve qu'il est très transparent. Vous voyez, on voit un peu mon doigt là. Donc sur le tissu, vous avez déjà votre écureuil qui est fait. Vous voyez? Donc moi je trouve c'est un peu bizarre que l'écureuil soit fait. Mais si, c'est la même chose. Bon. Donc là vous avez l'écureuil qui est fait, mais je trouve qu'il est très très petit par rapport au motif que vous devez faire. Bon après, je peux me tromper. Hein. Donc voilà, ça c'était le tissu avec l'aiguille. Et les fils sont mis sur un carton. Voilà, comme ça. Et ici, vous avez les numéros DMC qui correspondent, donc il vous faut si jamais vous n'avez plus assez de fils. Par exemple, le 321 correspond au fil rouge. Voilà, vous voyez celui-là. Et puis tout cela, c'est des numéros, comme je vous ai dit, DMC. Hein. Donc, vous voulez retrouver un fil, vous prenez juste la cartonnette là en photo, ou vous prenez la cartonnette s'il vous reste plus qu'un fil à trouver, et puis voilà. Donc voilà, donc ce kit là, je trouve, moi, qui sont quand même beaucoup plus abordables. Voilà, ceux qui font déjà des kits comme ça, je pense que sauront de quoi je parle. Bon, moi, à choisir, c'est vrai que je préfère un kit comme ça qu'un kit comme je vous ai montré en premier. Mais bon, après, c'est libre choix de faire comme vous voulez, hein, vous êtes libre, hein, ça c'est sûr. Mais bon, c'est vrai que pour débutants, j'avoue que cela, ça serait quand même plus simple. Pour quelqu'un qui n'a jamais touché une aiguille de sa vie, qui ne sait pas du tout en quoi correspond quoi, c'est vrai que ces kits-là seraient quand même plus simples à aborder que les premiers que je vous ai montrés. Parce que là, au moins, vous avez tous les points qui sont notés. Si vous manque des fils, vous pouvez en retrouver. Parce que si vous rachetez du fil, on va rester sur le rouge. Si vous rachetez du fil rouge, que vous n'avez pas exactement la même couleur, certes, ça restera du fil rouge, mais vous aurez peut-être une différence de teinte. Parce que ça ne sera pas le même rouge que vous avez pris au départ. Mais bon, après, ça peut être bien aussi, hein. Ou après, ce que vous pouvez faire aussi, il y en a qui font ça, et ça peut être même mieux. Si vous n'avez pas, si vous voulez pas utiliser justement les fils du kit comme ça, vous pouvez directement aller en mercerie. Vous voyez qu'il vous faut un fil rouge, hop, ben vous prenez un fil rouge, vous marquez le numéro DMC, comme ça, si vous n'avez plus le fil là, ben vous savez que le fil rouge qui vous manque, vous saurez lequel c'est, et comme ça, vous pourrez retrouver facilement. Tandis que là, ben, vous aurez du mal à retrouver. Donc ça peut être une solution aussi, de prendre des fils directement en mercerie. Vous marquez combien, s'il vous faut du rouge, du vert, les différentes couleurs qu'il vous faut. Et puis voilà. Donc ça, franchement, ça peut être une bonne alternative. Ensuite, là, donc, j'ai un kit aussi plus grand, pareil que celui que je viens de vous montrer. Donc, niveau moyen. Voilà ce que ça représente. Donc celui-ci, donc il y a une aiguille, il y a une toile de 25 x 25 cm, il y a un feuillet et il y a un tambour de 15 cm. Voilà, voilà. Ah, oui, non, j'ai rien dit. Donc ce qui est bien avec les kits là, c'est que vous avez des toiles qui sont directement imprimées. Vous avez des dessins qui sont directement imprimés sur la toile. Vous voyez ici, ce n'est pas la photo que vous voyez, c'est la toile, c'est le dessin qui est directement imprimé sur la toile. Ici, en carré, vous voyez, il y a le diagramme. Et en fait, là, vous avez directement la toile qui est mise dessus. Donc, des fois, il peut arriver que sur vos toiles, vous avez des symboles, comme il y a ici. Donc là, vous avez les numéros ici de vos couleurs. Et ici, vous avez les symboles pour retrouver, en fait, par exemple, là, le petit trait correspond au 352 qui est la couleur orange. Voilà, tout simplement. Parce que bien sûr, des fois, quand vous mettez ils vous mettent des numéros jusque 10, et après 10, ils vous mettent plus de numéros, justement, ils vous mettent des symboles.
Voilà, tout simplement. C'est juste une sorte de façon de... Comment dire, de repérer la couleur qui correspond. C'est juste ça. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour les... c'est pour les broderies que j'appelle, moi, plutôt broderie remplissage. Maintenant, on va passer aux broderies point de croix. Alors, broderie point de croix. Vous voyez, mon sac est encore bien rempli. Hein. C'est vraiment parce qu'il y a beaucoup de points de croix dedans. Alors, au début, quand j'avais été chez Nose, je ne les avais pas trouvés, ceux-là, justement. J'avais demandé à la vendeuse. J'avais fait une capture d'écran, en fait, de la vidéo de la personne. Et, donc pas de elle, hein, juste du point de croix. Enfin, j'ai fait une capture d'écran où on voyait qu'elle présentait le point de croix, c'est tout. Sauf que, malheureusement, la vendeuse n'a pas su me dire où c'était. Elle a juste su me situer, en fait, où j'étais déjà en train de chercher les points de croix. Donc, j'ai failli repartir avec quelques premiers, là, ou même repartir en bredouille, parce que j'étais dégoûtée de ne pas trouver ceux-là. Et en fait, à force de tourner dans le rayon, chercher, tourner, je les ai trouvés. Voilà. Alors. Donc, j'espère bien... J'ai pas l'impression qu'ils avaient été ouverts parce qu'une fois j'ai eu le coup avec un DP. J'avais pris un DP. D'ailleurs, c'est pour ça que si vous regardez mes vidéos, vous devez vous en rappeler, je pense. J'avais acheté un DP. Donc, il y avait la toile, il y avait le stylet, mais il n'y avait pas les diamants. Donc, en fait, j'avais tout, sauf ce qu'il fallait pour mettre sur la toile. Donc, en fait, DP, pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est une toile. Où en fait avec un petit stylet et avec de la wax, donc c'est comme de la cire, on va dire, un peu comme de la pâte à fixe, on va dire. Vous mettez votre stylet sur la wax, donc sur la cire, et en fait le fait de faire ça, vous allez pouvoir prendre les petits diamants, donc c'est pas des vrais diamants, hein, c'est pas des Swarovski, hein, c'est des petits diamants un peu en plastique comme ça, que vous allez pouvoir donc avec le stylet prendre vos diamants et positionner sur votre toile, et après ça vous fait une toile brillante, enfin voilà. Vous marquez Diamond Painting sur YouTube, vous verrez. Ou même vous regardez d'anciennes vidéos que j'ai fait, vous verrez en quoi ça consiste. Donc voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, donc, j'ai plus de langue. Donc, le kit point de croix. Voilà. Donc ça se présentait comme ça. Donc là, pareil, je vais vous montrer les différents modèles que j'ai pris. Je vais pas tous les ouvrir parce que là, on est déjà à 30 minutes. On va mettre des heures et des heures et des heures, je pense. Donc là, on va regarder, donc pareil que tout à l'heure, ce que contient un kit. Donc, celui-ci, c'est un kit qui fait 21 x 30 cm. Donc, il contient donc jeu de couleurs, toile, fil, aiguille, instructions. Voilà, ils vous disent le fabricant. Ils vous mettent une adresse, enfin, voilà. Ensuite, kit de broderie au point de croix. Ce kit contient toile, fil de soie dentaire, donc ce n'est pas le fil qu'on utilise pour se brosser les dents, hein, non. Une aiguille, un schéma de couleur, et des instructions. Donc ici, vous avez un diagramme, donc le dessin, donc en fait, ça vous explique comment faire vos points de croix. Donc vous avez 9 points pour les instructions, je vais vous dire un peu ce qu'ils vous disent par rapport à ça. Alors, petit 1. Tendez la toile dans le kit si nécessaire, repassez-la avec un fer à repasser à basse température. Ne jamais laver la toile avant de broder. Je regarde juste quelque chose. Non, je vois pas, bon, on verra tout à l'heure quand je vais l'ouvrir. Insérez la base dans le cadre de broderie non inclus dans le kit pour broder. Bon là par contre, ce qui est embêtant, comme je vous ai dit, moi, je ne brode pas sans tambour. Donc le tambour, c'est le gros cercle que vous avez ici. Et là, dans le kit là, vous n'avez pas de cercle. Donc, vous pouvez réussir à broder comme ça. Hein. Il y en a qui y arrivent. Hein. Moi, personnellement, je sais que j'aime pas. Donc c'est pour ça que c'est bien marqué, entre parenthèses, non inclus dans le kit, hein, pour broder. Petit 3, faire correspondre la couleur des fils au nuancier du kit. C'est logique, ou alors si vous voulez faire une autre couleur, mais si vous voulez exactement le résultat là, ça sera peut-être un peu compliqué.
4. Broder avec 2 ou 3 plis de fil. Donc c'est ce que je vous disais. Vous avez 6 brins. Là, ils vous disent 3 ou 2 ou 3 fils. Avec la même tension de point pour que la broderie ait un aspect lisse et agréable. Et pour que la broderie soit belle. Pour créer un point de croix volumineux, la tension du fil doit être régulière. Avec un jeu modéré, il est préférable de broder en rangée horizontale. Commencez par les points du bas en allant de gauche à droite. Bon, après, ils disent, c'est mieux de faire un horizontal, mais après, vous faites comme vous voulez. Hein. Si vous voulez broder comme ça, vous pouvez. Si vous voulez broder comme ça, vous pouvez. Après, il n'y a rien de... Voilà. Alors, petit 5. Lorsque vous passez d'une broderie à l'autre, ne tirez pas le fil de l'envers sur plus de 2 à 3 cm. Sinon, la broderie se froissera. Il est préférable de couper le fil et de le rattacher à un autre morceau après avoir rempli la pièce. Tirez le fil sous les points existants sur l'envers. Petit 6. Il n'est pas nécessaire de faire des nœuds, sinon la broderie aura un aspect irrégulier. Le fil du travail est fixé sur l'envers du toile. L'envers de la toile. Pourquoi ils disent l'envers du toile? Tu vas pas parler bien français. Bon, les premiers points sont attachés à l'envers du toile encore. De la toile, hein. On est en France ici. Enfin, bizarre. Bon, bref. Petit 7. Si un contour est indiqué dans le diagramme, brodez-le avec 1 ou 2 points. Donc, petit 8. Il est recommandé de laver la broderie finie à l'eau savonneuse, froide, et de la sécher à plat en position horizontale. Petit 9 et dernier. Encadrez votre travail, il fera un joli cadeau pour vos proches ou décorera votre intérieur. Alors moi, ce que je peux dire par rapport au 8, ils vous disent de laver la broderie une fois finie. Bon, ça après c'est libre à chacun. Moi je sais que je fais des broderies donc point de croix, mais vous voyez en fait, comme je vous ai montré tout à l'heure, mon kit, en fait la broderie elle est imprimée sur la toile. Donc en fait moi il faut obligatoirement que je la mette dans de l'eau pour que l'impression en fait elle parte. Pour que ça fasse plus joli. Mais vous avez des broderies, comme je vous ai montré tout à l'heure, vous avez juste la toile, vous n'avez pas besoin de la passer à l'eau. Bon, il y en a qui les passent à l'eau, moi je sais qu'au début, je faisais ça pour un peu figer les fils, pour que voilà, ça soit bien net, si jamais il y avait des petites saletés, au moins ça partait. Voilà. Moi je la passais même avec mon autre linge, justement. Comme ça, c'était lavé avec le linge, voilà. Bon après, comme ils disent là, vous mettez simplement... ouais, ils disent eux broder à l'eau savonneuse, froide ou sécher à plat. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser franchement du savon. Vous pouvez très bien mettre ça dans une bassine, vous mettez de l'eau, et puis voilà, vous laissez tremper un petit peu, vous séchez, voilà. Bon après, si vraiment vous voulez avoir un petit parfum, une petite odeur, ou vraiment si vous voulez les laver comme ça, vous pouvez, hein, mais ça c'est pas... vous laissez juste tremper dans l'eau, c'est vraiment si votre broderie, on va dire, est sale ou, enfin, voilà. Vous n'êtes pas obligé de la laver après, quoi. Ça, c'est libre à chacun. Bon, après, c'est vrai que moi, comme je dis, moi, comme c'est de l'étoile imprimée, je suis obligée de mettre, de les laver ou de les mettre dans une bassine pour que l'impression, elle parte. Voilà, bonne chance et inspiration. Alors, donc ce kit-là, il est à 3,50 €. Donc 21 x 30 cm, je vous ai dit, hein. Alors, on va regarder en quoi ça consiste.